La Belgique est-elle sur le point de disparaître? Il y a quelques jours, le ministre belge de la Défense Theo Franken a fait scandale avec son starter pack qui contenait notamment un livre La fin de la Belgique pour les nuls. Et aussi un urinoir en référence à cette vidéo de lui, ivre-mort, faisant pipi dans les rues de Bruxelles. Mais ce qui a le plus fait réagir, c'est cette référence assumée à la fin de la Belgique. Et c'est l'occasion d'ailleurs de rappeler qu'elle est toujours au programme du parti de notre Premier ministre. En clair, le chef du gouvernement veut la fin du pays qu'il gouverne. Ce serait pas un peu du surréalisme belge? Pour les Français qui nous regardent, la Belgique, c'est ce drôle de pays qui a été bricolé il y a 2 siècles pour empêcher les Allemands de vous envahir, ce qu'ils ont fait 2 fois depuis. Ce pays, dont le drapeau ressemble un peu au vôtre, mais avec une cirrhose du foie, vit dans un équilibre historiquement fragile. La Flandre a d'ailleurs déjà déclaré son indépendance, c'était en 1918, une sorte de coup d'État, bref et symbolique, dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui. L'idée de séparer le pays vient surtout du côté flamand, et ce pour plein de raisons, notamment culturelles. Longtemps, la bourgeoisie wallonne a dominé le pays et imposé le français partout. Jusqu'en 1930, l'université de Gand, en Flandre, était exclusivement francophone. Les étudiants flamands devaient parler français pour obtenir leur diplôme. Puis le rapport de force est un petit peu inversé. La Wallonie, qui a beaucoup souffert de la désindustrialisation, s'est fortement appauvrie, là où l'économie de la Flandre, surtout basée sur l'agriculture, s'en est globalement mieux sortie, ce qui a commencé à faire émerger l'idée que les Wallons vivent au crochet des Flamands. En 2005, Bart de Wever descend carrément au sud du pays avec 12 camions de faux billets pour dénoncer les aides et les transferts d'argent nord-sud. L'année d'après, la RTBF frappe fort en diffusant un faux journal télévisé qui annonçait la fin du pays. La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance. De Wever, qui est maintenant Premier ministre, a clairement édulcoré son discours sur la séparation de la Belgique. Il est quand même resté poli devant Philippe quand il a dû prêter serment, et tant mieux parce que la fin de la Belgique, ça fait beaucoup de peine à Philippe. De Wever parle aujourd'hui plus volontiers de confédéralisme, une formule un peu floue et stratégique qui vise à transférer un max de compétences aux régions, jusqu'à ce que l'État fédéral ne soit plus qu'une coquille vide. La scission du pays, c'est aussi une idée qui ne fait plus du tout l'unanimité chez les néerlandophones. Un sondage de Knack, réalisé en 2019, révélait qu'ils ne sont plus que 16% à être favorables à la séparation. Et ça, De Wever l'a bien compris. Il ne parle donc plus aussi ouvertement de séparatisme. Alors, la Belgique va-t-elle un jour disparaître? Ou continuer à exister à moitié, dans cette forme d'état flou, unique au monde, qu'elle maîtrise si bien?